Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Séville. Le Real ne se gère pas. Le Real ne se gère pas. Pourquoi? Parce qu'on est à une semaine du Classico. Le Real doit beaucoup mieux faire. Le Real revient de la trêve internationale. Avant la trêve internationale, la victoire avait été claire. Si je ne me trompe pas, 4-0 face à Osasuna. Aujourd'hui, tu vois les Madrilènes et encore une fois, tu te poses certaines questions par rapport à Carlo Ancelotti. Depuis le début de la saison, on le dit, ils ont besoin d'un numéro 9. Mais en fait, il n'y a que nous, on se pose la question et les autres ne se posent pas la question. Ou bien Ancelotti, c'est parce qu'on ne lui a pas donné de 9. Il n'a pas eu les hurricanes et tout ça qu'il est fâché et qui commence à faire du sabotage. Ancelotti fait du sabotage. Comme tonton. Mais là, on parle de tonton Carlo, c'est pas notre copain. Mais c'est dit que moi, même critiquer Carlo, des fois, ça me stresse. Ça me stresse parce que je me dis quand même, Carlo, c'est pas notre ami. Mais c'est pas sérieux. C'est-à-dire que cette équipe du Real Madrid-là doit être capable de trouver un point de fixation offensif, d'avoir un attaquant, d'avoir quelqu'un sur lequel ils peuvent jouer. On le voit en championnat. Joselu n'est pas extraordinaire. Il n'est pas sensationnel. Nous tous, on le sait. Tu ne passes pas de Karim Benzema à Joselu. Quand tu passes de Karim Benzema à Joselu, c'est comme quand Shakira, elle était là en train de clasher Piqué. Quand elle était en train de clasher Piqué, c'est-à-dire que je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle avait dit? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Non, mais Piqué, je sais pas quoi, nanana. Elle avait dit que Piqué l'avait laissé pour une Renault Clio ou je sais plus quoi. Mais c'est pas sérieux, en fait. Donc on sait que Benzema c'est le top, Joselu n'est pas le top, ça nous tous on le sait, on en est conscient. Mais Joselu a les mêmes caractéristiques, plus ou moins, pour remplir les mêmes tâches que Karim Benzema, même s'il ne le fait pas de la même manière. Donc du coup, ton Joselu, pourquoi il est sur le banc? En fait, pourquoi il ne joue pas? Donc pourquoi tu forces avec Vinicius et puis Rodrigo? Rodrigo lui-même, si je ne me trompe pas, j'ai lu quelque part là, durant la trêve internationale, Rodrigo a dit, je n'aime pas jouer neuf, mais je le fais parce que je n'ai pas le choix. Miskin, un club où tout le monde joue dans des postes où ils le font parce qu'ils n'ont pas de choix. Kamavinga va te dire, j'aime pas jouer latéral, mais je le fais parce que je n'ai pas de choix. C'est difficile quand même. Tu vois, Mini va te dire, j'aime pas jouer défenseur central, mais je le fais parce que je n'ai pas de choix. C'est qu'à un moment donné, au Real aussi, il faut commencer à se gérer. C'est pas un petit club, le Real Madrid. Donc quand tu vois aujourd'hui la performance qui te sort face à Séville, déjà tu n'es pas satisfait, la performance n'est pas très bonne, le Real peut beaucoup mieux faire, mais au-delà de ça, il y a certains choix qui sont discutables. Donc tactiquement parlant, c'est bien d'avoir Bellingham qui est dans cette position de, j'ai envie de dire, freelancer ou je sais pas quoi, électron libre, il fait ce qu'il veut, il est dangereux, on l'a vu en trêve internationale face à l'Italie avec l'Angleterre, il a été très bon. Bellingham est bon depuis le début de la saison, mais tu as besoin quand même peut-être d'avoir un joueur qui est à son poste et qui soit à l'aise, et ça, ce serait peut-être Joselu. Donc du coup, tu as un Real Madrid qui peine. On a une semaine du Classico et tu n'as pas la confiance que le groupe devrait avoir. C'est pas normal. Même s'il y a le retour de certains blessés, tu retrouves ton axe central, tu retrouves Alaba, tu retrouves Rudiger. Ça va. C'est correct, c'est important, tu vois. Il y a Ligue des Champions cette semaine, il y a Classico la semaine prochaine. Tu retrouves un Carvajal qui fait un bon match. T'as un Ferland Mendy, c'est difficile. On l'a dit ici, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, regarde le Miskin, le Kamavinga, tu es obligé de le faire jouer latéral parce que tu te dis, il n'y a personne d'autre en fait. Fran Garcia, machin, tout ça, n'importe qui que tu vas mettre. T'as l'impression qu'il y a toujours des lacunes défensives, qu'ils vont toujours laisser un peu trop d'espace à l'ailier ou au latéral adverse pour faire un centre. C'est pas normal. C'est pas normal en fait. C'est-à-dire qu'il y a des... On parle là du Real Madrid, quoi, sincèrement. C'est que des fois, je parle, je me dis, c'est pas... Je suis désolé, c'est pas Brighton. C'est pas un club, ils sont en train de se débrouiller. On dit, ouais, bravo les gars. Non, 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 ça c'est grand club, c'est la crème de la crème. Donc sur le terrain, quand tu as certains joueurs qui font pas le travail, tu te poses des questions. Et quand tu as un coach qui fait des changements que tu ne comprends pas, qui sort certains joueurs que tu ne comprends pas, tu as besoin peut-être d'intensité. Je ne sais pas, peut-être que les Sud-Américains, les Valverde et tout ça, peut-être qu'ils sont fatigués. Peut-être que la trêve les a fatigués, je ne sais pas en fait. Mais à mon humble avis, je pense que Joselu devrait jouer dans cette équipe-là. Même s'il ne fait pas de bons matchs, il a au moins ce rôle offensif-là qui va te permettre de pouvoir revenir dans un 4-3-3, de peut-être jouer dans un 4-2, comment ça s'appelle, 4-2-1-3. Bellingham, donne-lui cette liberté-là. Mais moi, mes boys, sur les ailiers, sur les côtés, excusez-moi. Mais moi, Vini sur un côté, Rodrigo sur un côté. Laisse-les performer, laisse-les aller en 1 contre 1. Évitez de tous vous engouffrer à l'intérieur, je sais pas. En fait, depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'on répète les mêmes choses avec le Real. Aujourd'hui, ils font match nul 1-1 face à Séville. Quiconque a vu le match sait que c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant, ils peuvent mieux faire. Ils peuvent beaucoup mieux faire.
Ancelotti peut mieux faire. L'arbitrage a aussi été compliqué dans ce match-là. Maintenant, bon, écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Nous, on est fatigués d'avoir la polémique de l'arbitrage. Chaque week-end, dans n'importe quel championnat, on se plaint de l'arbitrage. On se plaint souvent de la VAR. On se plaint des décisions de l'arbitre sur le terrain qui sont souvent peut-être pas soutenues par la VAR, ou peut-être la VAR ne prend pas la décision qu'il faut pour informer le gars sur le terrain. On se plaint parce qu'on est fatigué de se poser la question à savoir est-ce que ça c'est une main, ça c'est pas une main, est-ce que c'est l'épaule, c'est le manche ou je ne sais pas quoi. On se plaint parce qu'on est fatigué aussi de voir des boys, on se dit que épaule contre épaule, depuis qu'on est petit, on nous a dit c'est pas faute, on est d'accord, mais épaule contre dos, il y a un problème franchement. Ou bien il y a des mecs qui ont des épaules au milieu du dos. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent dans ces matchs-là, on ne comprend pas. Donc au niveau du Real aujourd'hui, ils peuvent se plaindre de l'arbitrage, ok. Les fans du Barça te diront que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Si les fans du Real se plaignent de l'arbitrage, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, surtout à une semaine du Classico. Néanmoins, j'avais envie de parler de Vinicius. Il a pris le numéro 7 cette saison. Pour le moment, il fait pas une mauvaise saison. Surtout qu'en plus de ça, il a été blessé, donc c'est pas facile. Reprendre le rythme et tout, c'est assez important. Donc on va lui donner le temps qu'il faut, mais je m'attends à mieux de la part de Vinicius. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas enlever. C'est le fait qu'il a perdu son Karim Benzema, il a perdu un tout petit peu ce point repère-là qui était assez important, un joueur qui dézonnait, qui de temps en temps venait lui apporter le soutien ou de temps en temps lui laisser l'espace qu'il fallait. Le Real a changé tactiquement. Vinicius n'est pas forcément un joueur qui maintenant colle la ligne, il va de plus en plus rentrer vers l'intérieur, donc il y a beaucoup d'ajustements à faire. Il y a une vitesse d'exécution sur laquelle il doit travailler, une vitesse de prise de décision aussi sur laquelle il doit travailler, parce que tu as beaucoup plus de défenseurs devant toi, tu as beaucoup plus de trafic devant toi, donc je dois aller beaucoup plus rapidement. Donc pour moi, il y a quand même une petite évolution dans la carrière de Vinicius qui est importante cette saison. Ça, on peut pas l'enlever, je pense qu'on peut pas le nier, quoi. Donc j'ai connu Vini beaucoup plus dangereux. J'ai connu Vini beaucoup plus violent, beaucoup plus méchant. Mais là, j'ai envie de dire que ces temps-ci, ça va. Tu vois, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Mais je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles ça va. Raison de plus pour, encore une fois, peut-être ne pas trop les déboussoler et donc peut-être les faire jouer avec un numéro 9. Ou quoi qu'il arrive, au mercato d'hiver, essayer d'aller chercher un numéro 9. C'est difficile de trouver des numéros 9 de qualité au mercato d'hiver. Je ne sais même pas s'il y a des boys qui sont disponibles pour le calibre du Real Madrid. Sinon, tu vas chercher un autre boy comme José Lu, en fait. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, Sergio Ramos était sur le terrain aujourd'hui. Fight entre Sergio Ramos et puis Rudiger. Je sais, Rudiger a dû dire à Sergio, mais calme-toi, franchement, mais on s'en fout de tes têtes à la 94e minute et puis tout ça. Si Ancelotti l'a dit que c'est grâce à lui que je sais pas, que tu es resté et tout et que tu as sauvé Ancelotti, c'est son problème. Rudiger, il s'en fout. Gros match de sa part aujourd'hui, franchement. Top performance de la part d'Antonio Rudiger. J'ai bien aimé cette, tu vois, cette tension-là entre Ramos et puis Rudiger. Et puis j'ai bien aimé les retrouvailles de Sergio Ramos avec ses anciens coéquipiers. Sergio Ramos restera toujours une légende du Real Madrid, de la même manière que c'est une légende de Séville. Donc un match particulier pour Sergio Ramos. Bonne performance de sa part. Il s'est géré quand même, le Ramos. J'ai vu quelques mots de la part de Wayne Rooney dans la presse, j'ai bien aimé. Je trouvais ça pertinent. Il a dit que Bellingham est au top de sa forme en ce moment, mais quand il va avoir un temps faible, il ne va pas falloir venir et commencer à l'attaquer et puis le traiter de tocard et puis l'insulter à gauche, à droite. Je pense que Bellingham est en train de faire quelque chose d'extraordinaire au niveau du Real en ce début de saison. Même globalement, en ce début de saison, ce qu'il fait partout, en fait, là où il joue, c'est juste extraordinaire. Mais à un moment donné, il se pourrait fortement que la machine, elle baisse un peu le rythme, quoi, que le boy, il soit fatigué. Peut-être on se trompe. Peut-être qu'il sera jamais fatigué. Peut-être qu'il sera jamais fatigué, le Bellingham. Peut-être qu'il va aller, il va nous faire une saison extraordinaire jusqu'à l'Euro. Faut pas oublier, l'Angleterre, ils ont un Euro à aller jouer et à aller gagner. Jusqu'à l'Euro, peut-être qu'il va nous faire une saison extraordinaire. Jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, qui se joue à Wembley, un peu chez lui, dans son pays, il se peut qu'il fasse des choses extraordinaires. Mais n'oublions pas que le boy, ça reste un boy. C'est un jeune, tu vois. Il a quel âge? 21 ans, 22 ans. Il se peut qu'à un moment donné, il s'essouffle, il soit fatigué, qu'il ait besoin d'être requinqué. Et pendant ce moment-là, il va falloir que les autres boys au Real, ils se gèrent. Parce que tu ne peux pas mettre toute la pression du Real sur Jude Bellingham. Tu peux pas à un moment donné, si le Real, ils enchaînent un match, deux matchs, parce que moi je le sens venir l'affaire là, un match, deux matchs, pas trop de buts, tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est possible. Bellingham, il marque pas et hop, ça commence à attaquer. Non, faut laisser l'enfant tranquille. En ce moment, il est au top de sa forme. Depuis le début de la saison, il est au top de sa forme. Mais il faut laisser les choses avancer telles qu'elles se doivent et se préparer d'ores et déjà à une possibilité qu'à un moment donné, il y ait une baisse de forme. Mais qu'au moment où il y a la baisse de forme, eh ben, il va falloir que Vinicius, Rodrigo, José Lu, Brahim Diaz, tous les autres, incluant leur coach qui doit prendre des décisions, Carlo Ancelotti, se gèrent.
pour maintenir le Real Madrid à flot. Rendez-vous dans une semaine pour le Classico. En attendant, on va voir si Girona va gagner ce week-end pour prendre la première place et comment va se gérer le Barça pour revenir le plus proche possible du Real avant le Classico. Ça promet. La Liga, cette année, elle est quand même serrée. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.